Bonjour, je m'appelle Astrid, psychologue clinicienne spécialisée dans l'accompagnement des personnes avec TSA et formatrice chez EDI. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'apprentissage de l'autonomie. Alors, j'ai choisi ce thème parce qu'il est vrai que je vois beaucoup de familles qui se confrontent à ces apprentissages. C'est souvent très long, très compliqué. Par ailleurs, j'interviens dans beaucoup d'institutions avec des adultes malheureusement peu autonomes et je me pose la question, les a-t-on bien entraînés, les a-t-on bien guidés, a-t-on suffisamment bien accompagner les professionnels vers un apprentissage efficace? Voilà, donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce thème aujourd'hui. Thème fondamental que nous pratiquons, que nous utilisons tous les jours. Lorsque nous nous levons le matin, nous sommes autonomes. Quand nous faisons notre café tout seul, nous sommes autonomes. Et c'est vrai que quelle joie de ne pas avoir toujours quelqu'un pour nous tenir la main ou pour faire à notre place. Donc j'essaye, moi, dans ma pratique, de le placer au centre de mes projets. Et même si la personne est très jeune, à 24 mois, par exemple, nous pouvons prendre notre gobelet et le mettre dans le lave-vaisselle. Voilà, donc je vais vous présenter tout d'abord les deux types d'autonomie que nous pouvons apprendre. Il y a tout d'abord l'autonomie personnelle. Nous avons ensuite la vie quotidienne. Alors c'est quoi l'autonomie personnelle? L'autonomie personnelle, c'est la capacité à prendre soin de soi. Lorsque par exemple vous vous habillez, lorsque vous utilisez votre couteau à table, lorsque vous vous lavez, lorsque vous vous nettoyez les oreilles, et lorsque vous avez acquis par exemple, thème fondamental, la propreté jour et nuit. Le deuxième type d'autonomie, qui est aussi important, c'est la vie quotidienne ou l'autonomie familiale, la capacité à prendre soin de son espace privé ou collectif. Lorsque par exemple nous demandons à quelqu'un de ranger sa chambre, ou alors de vider le lave-vaisselle, de laver une vitre, de passer l'aspirateur, etc., etc. Comme vous le voyez, que ce soit en autonomie personnelle ou vie quotidienne, ouïouïouï, énormément de choses à faire, énormément de compétences à acquérir, pas de panique chez les personnes dites ordinaires, il faut des années avant que ce soit bien fait, bien réalisé. La deuxième question est, est-ce que la motivation est là ou pas? Haha, nous en reparlerons après. Je vous conseille, comme tous les professionnels le conseillent, avant de démarrer l'apprentissage, de réaliser une évaluation formelle de l'autonomie personnelle et de la vie quotidienne, ce qui vous permettra de partir au niveau de la personne. Si vous n'avez pas d'évaluation formelle, pas de panique. Je vais vous montrer une méthodologie simple, claire et efficace. La première des choses, c'est de ne pas partir dans tous les sens. Souvenez-vous, la vie est déjà suffisamment compliquée, donc plus vous savez où vous allez et plus la personne autiste va vous suivre. Donc, numéro 1, je choisis une activité en vie quotidienne, une activité en autonomie personnelle. Nous allons choisir par exemple le brossage des dents en autonomie personnelle. Et là, je me rappelle qu'ai-je fait quand j'étais tout petit. Mes parents ne m'ont jamais demandé de me laver les dents tout seul à l'âge de 3 ans du début à la fin. Donc que faut-il faire en étape numéro 2? Décomposer la séquence en étapes. C'est-à-dire, que faites-vous lorsque vous vous brossez les dents? Vous prenez votre brosse à dents, vous prenez le dentifrice, vous le débouchez, etc., etc. Cette décomposition est fondamentale, encore une fois, si on se remet dans la situation d'apprentissage, on ne demandera jamais à la personne de tout faire du début à la fin. Étape 3, attention, là je vais choisir une micro-étape, c'est-à-dire un objectif clair, qui est court et qui va être l'objet de l'apprentissage. Exemple, pour le brossage des dents, le fait de mettre son dentifrice sur la brosse à dents. Et c'est uniquement ça que nous allons entraîner chez la personne. Ça veut dire bien sûr que nous ne ferons jamais tout du début à la fin. C'est ça l'apprentissage de l'autonomie. Entraîner une étape suffisamment longtemps, suffisamment de manière répétée pour espérer un minimum d'acquisition et ensuite nous passons à une autre étape. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, je vous rappelle, vous n'avez jamais pratiqué l'habillage du début à la fin à l'âge de 3 ans. Donc là, c'est exactement la même chose. Alors, je reprends la méthodologie. Numéro 1, j'ai choisi une activité. Numéro 2, je l'ai décomposée en étapes. Numéro 3, j'ai choisi ma micro-étape. Attention, avant de démarrer l'apprentissage, que faut-il faire? Souvenez-vous, il faut structurer spatialement et visuellement la situation. La personne avec TSA a besoin d'informations claires, nettes et précises. Donc vous allez dans votre salle de bain et vous vous posez la question de la brosse à dents, du dentifrice, est-ce qu'il faut un gobelet, est-ce qu'il faut une consigne visuelle? Et après, vous allez réfléchir à votre type d'accompagnement. Est-ce que vous allez vous mettre à côté de la personne, derrière, etc., etc. Ne sous-estimez pas cette étape-là. On a trop tendance à se lancer dans l'apprentissage sans faire cette étape
préliminaire de préparation et d'anticipation de la structuration. Une fois que la structuration est réalisée, allez, allons-y, démarrons l'apprentissage. Je rappelle que plus la personne a un diagnostic TSA sévère et a une déficience intellectuelle sévère associée, plus il faudra un apprentissage répété, soutenu et quotidien. Il est vrai que ce type d'apprentissage a beaucoup plus de chances d'être compris s'il est fait en milieu écologique, c'est-à-dire au moment du brossage des dents, dans la salle de bain, par exemple face au lavabo, etc., etc. Donc lorsque vous allez entraîner la personne, vous allez voir qu'au début, c'est normal, comme toute personne, elle a besoin d'énormément d'accompagnement. Donc vous allez beaucoup utiliser le soutien physique, l'accompagnement gestuel. Et au fur et à mesure, ce qui est normal, vous allez pouvoir prendre des distances, utiliser plus de consignes verbales, plus de consignes visuelles et être moins dans le rapprochement corporel. C'est là qu'on voit et qu'on constate le développement de l'autonomie puisque la personne a de moins en moins besoin d'accompagnement soutenu. Pour finir, je vous conseille d'évaluer au fur et à mesure l'apprentissage. Est-ce que vous utilisez par exemple le même accompagnement qu'il y a 6 mois? Est-ce que la personne arrive à déclencher une séquence toute seule, etc., etc. Tous ces petits indices comportementaux qui permettront de témoigner de l'évolution de l'autonomie. Voilà, si cela fonctionne bien, vous pouvez passer à une autre étape, mais bien sûr en maintenant votre exigence sur la première qui a été apprise, ou alors augmenter le nombre d'activités et en autonomie personnelle et en vie quotidienne. Voilà, j'espère que cette vidéo aidera dans votre quotidien et je vous dis à bientôt.